Maintenant, le premier plan alimentaire à choisir suite à l'évaluation, à l'analyse de l'évaluation de notre client-cliente, le premier plan va être en fonction de ce qu'on veut donner à notre client. En premier lieu, je vais vous parler un peu des modes alimentaires. Dans les modes alimentaires, je reviens sur ce sujet-là parce qu'il y a plusieurs points. Si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations, plus en détail, on a les modes alimentaires sur le site de Expertise 360. Vous trouverez vraiment la vidéo qui donne tous les détails sur les modes alimentaires. Dans les modes alimentaires, ce que j'aime et ce que je n'aime pas, dans les modes alimentaires, on va retrouver vraiment des grandes catégories, dont la diète zone, la diète cétogène, la diète paléolithique, la diète végane, la diète de jeûne intermittent, la diète de carnivore maintenant. Il y a vraiment une espèce de mode autour de ça, puis c'est pour ça que je les appelle les modes alimentaires, parce que souvent c'est passager, puis souvent les gens vont comme être axé et fixé sur une mode pendant un certain temps, qu'on dirait que tout le monde veut l'essayer, puis qu'après on n'entend plus parler, mais que ça reste que c'est une façon de s'alimenter qui peut être bonne ou qui peut vous aider à vous donner des objectifs. Je vais vous donner mon avis personnel sur les modes alimentaires, puis comment les gérer, puis comment les utiliser, sans rentrer dans tous les détails. Mais il y a vraiment des façons de travailler avec ces modes alimentaires-là qui peuvent vous aider. Ce qui est important, c'est de connaître tous les modes alimentaires avant de les utiliser et de les suggérer. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas travailler avec un plan alimentaire, une façon de s'alimenter. Exemple, le vegan ou le paléolithique, et qu'on ne connaît pas cette façon-là, vous n'aiderez pas vos clients, clientes à bien les utiliser et les rendre efficaces et les rendre de façon objective pour que cette façon de s'alimenter-là vous donne les résultats escomptés. À faire attention quand on utilise les modes alimentaires, utilisez ceux que vous connaissez ou apprenez les différents modes alimentaires et ensuite vous pourrez les utiliser. Donc, dans les plans alimentaires, dans les modes alimentaires qu'on veut utiliser, il y a vraiment deux grandes catégories. En fait, les deux plans alimentaires que je veux utiliser est souvent le zone qui contient justement les glucides, un équilibre au niveau des apports des macronutriments, de protéines, glucides, lipides. On l'appelle le 40-30-30. Scientifiquement, théoriquement, de ce qui a été sorti, c'est 30% protéines, 30% lipides, 40% en glucides. Personnellement, je l'inverse un petit peu. Je mets 40% protéines, 30% lipides, 30% en glucides. Je veux avoir cet équilibre-là parce que je crois que l'apport en protéines va être plus bénéfique et le choix ensuite des glucides, d'un glucide à bas index glycémique, va être beaucoup plus bénéfique également. C'est un type de plan que je vais utiliser fréquemment pour pouvoir avoir un équilibre au niveau des macronutriments pour donner un aspect santé à l'alimentation et un équilibre au niveau de tous les apports nutriments qu'on retrouve dans ces grandes catégories de macronutriments-là. L'autre plan alimentaire qu'on peut utiliser souvent pour la perte de poids, la perte de gras, qui est relativement facile à utiliser, puis qu'on peut quand même garder une durée de ce type de plan alimentaire-là, qui est le paléolithique. Le paléolithique qui est assez simple, qui est la diète des hommes des cavernes, si on veut, qu'on coupe les glucides complexes, mais on va garder seulement les glucides en fruits, en légumes. On va utiliser les noix, le beurre de noix, et on va utiliser les protéines qui est en plus grande quantité. Souvent, va tourner autour de peut-être un 70-80% en apport de protéines, peut-être un 20% en lipides et peut-être un 5-10% en glucides. Ce type de plan-là est super bon et souvent utilisé au niveau de la perte de gras, de la perte de poids, mais à faire attention également, il y a des façons de l'utiliser, puis il faut bien équilibrer l'apport calorique parce que ça peut devenir très restrictif. Il y a souvent des effets secondaire qui n'est pas super le fun pour le client et les clientes. La diète, le plan cétogène, la mode cétogène, qui est très bon, que ça fait très longtemps qu'on connaît, qui a été sorti souvent dans les années 1910-1920, qui a été utilisé pour les enfants principalement ou les gens qui faisaient des crises d'épilepsie, qui se sont rendus compte que ça l'aidait à réduire la fréquence des crises. Ils ont remarqué qu'il y avait une perte de gras, une perte de poids qui suivait avec ce type de plan alimentaire-là. On l'utilise dernièrement, dans les dernières années, a été très populaire. La diète cétogène
peut vous aider, peut donner de très bons résultats, doit être supervisé et doit avoir un avis médical qui est relié à ce type de plan alimentaire-là, parce que c'est un apport en gras, en lipides, qui est très élevé au niveau de 80-90 de l'alimentation qui est en lipides. Et on veut s'assurer que le client n'a pas de problème hépatique, de problème de foie et de problème de santé qui pourraient nuire encore plus à sa santé si ce client-là suit ce type de plan alimentaire-là. Un plan alimentaire qui peut être bon, mais à faire très attention. La diète cétogène, elle peut être bénéfique, mais faire très attention. Et la durée de l'utilisation de ce plan alimentaire-là, je ne suggère pas au-delà de 3 à 6 mois, gros maximum, et s'assurer d'aller chercher une alternative, de réajuster, de rééquilibrer pour aller chercher l'équilibre d'une santé globale, puis d'un apport de nutriments, puis d'aliments qui vont donner tout ce qu'on a besoin dans l'alimentation. La diète végane, la diète végétarienne végane, il y a les deux options. Souvent, ce plan alimentaire-là est utilisé par les gens qui vont faire des sports d'endurance de très longue durée. On parle de 2 à 3 heures et plus. La diète végane peut être très bonne pour les gens qui n'aiment pas la viande, qui ne veulent pas consommer de viande, de protéines animales. C'est une option. C'est plus difficile d'aller chercher une prise de masse musculaire sur une diète végane, sur un plan végane, mais ça peut se faire également. Ça dépend de chaque profil et de chaque métabolisme de chacun. La diète végane peut être utilisée, on peut travailler avec celle-là, mais on doit connaître comment travailler avec les macros et les équilibrer, parce qu'on sait que dans les protéines végétales, on a souvent un apport en glucides et on doit bien les calculer et les équilibrer pour ne pas couper l'apport complet en protéines et d'avoir une trop grande consommation de glucides qui peut nous donner une perte de poids, une perte de gras, mais souvent on va perdre la masse musculaire avec ce type de plan alimentaire-là. Il y a une façon de travailler pour aller chercher des gains. Je ne veux pas parler contre la diète végane, mais c'est un petit peu plus spécifique et à faire attention si vous ne connaissez pas ce type de plan alimentaire-là. Un autre type de plan alimentaire, un autre mode alimentaire qui est le jeûne intermittent, qui est très, très populaire dernièrement, que ça fait des lunes que ça existe également. Le jeûne intermittent peut être extrêmement bénéfique si c'est bien utilisé. C'est beaucoup plus spécifique. J'en parlerai dans le niveau 2, mais le jeûne intermittent est super, mais très difficile à travailler au début avec un client qui n'a pas de structure. Donc, je ne suggère pas le jeûne intermittent, même s'il est très bénéfique. On va le garder pour un peu plus tard dans les suivis ou un type de client en particulier qu'on verra un petit peu plus loin. Mais le jeûne intermittent, faire très attention de ne pas l'utiliser si on ne le connaît pas. Il faut vraiment connaître la base et comment travailler avec un jeûne intermittent. Il y a plusieurs façons. On parle de jeûne de 16 heures, des jeûnes de 12 heures, des jeûnes de 24 heures, des jeûnes de 20 heures. Il y a vraiment plusieurs façons de travailler, mais à faire attention avec ce type de plan alimentaire-là, ce mode alimentaire-là. La mode alimentaire carnivore, qui est popularisée un petit peu plus par un certain athlète professionnel qui est à la retraite, la diète carnivore est vraiment une espèce de jeûne sur 20 à 22 heures qui vous amène avec un repas qui est extrêmement élevé en viande seulement ou presque, qui est très difficile. Personnellement, je ne l'utilise pas. Je ne veux pas travailler de cette manière-là. Je trouve que c'est un peu trop déséquilibré personnellement pour aller chercher une perte de poids, une perte de gras de façon saine et un peu plus équilibrée. Plus facile aussi quand on travaille avec un apport calorique qui est dans une journée complète au lieu de prendre tous ces calories dans un repas dans la journée. Donc, la mode alimentaire carnivore, à faire attention également, c'est pas donné à tout le monde, puis ça prend vraiment quelqu'un qui veut l'essayer, puis il faut connaître encore une fois ce type de plan alimentaire-là pour pouvoir travailler avec celui-ci. Alors, dans le premier plan alimentaire qu'on veut utiliser suite à l'évaluation de notre client-cliente, j'ai vraiment deux plans alimentaires, deux bases que moi je travaille au début, j'appelle les plans tests. C'est vraiment deux façons que je peux utiliser un ou l'autre principalement si je ne connais pas du tout le client, puis c'est vraiment, comme je parlais, de monsieur, madame, tout le monde, avec des cas spécifiques qu'on va parler un petit peu plus tard. Le premier plan que j'utilise, c'est celui de zone, comme je parlais, avec les glucides, mais en équilibre avec les protéines et les lipides. Et je vais seulement utiliser les glucides à bas index glycémique, qui est très important, les glucides à bas index glycémique,
qui est en bas de 50. On veut utiliser ces types de glucides-là parce qu'on veut stabiliser la glycémie, le glucose sanguin, qui est plus facile à digérer, qui est plus facile au niveau de l'énergie, qui a moins de variation du taux de sucre sanguin et ça facilite un petit peu plus le travail du pancréas et de la digestion et de tout ce qui vient avec. Donc, la façon zone qui fonctionne très bien, maintenant, on va juste rééquilibrer puis placer les repas dans la journée que j'expliquerai avec les cas en exemple. Le deuxième plan que je peux utiliser, vraiment la technique de paléolithique, oui, celui-là, on coupe complètement les carbs, les glucides. On veut vraiment aller chercher l'apport en protéines, en lipides et avec un petit peu de glucides, mais dans les fruits et les légumes seulement. Le plan paléo, qui est plus restrictif un petit peu, va aller avec selon le type de client qui va peut-être vouloir avoir des résultats un petit peu plus vite ou quelqu'un qui a déjà une base au niveau de l'alimentation, qui consomme déjà un peu de glucides, mais qui contrôle bien ces choses. Puis souvent, ce type de plan alimentaire-là, paléolithique, va nous donner l'indication sur la tolérance aux glucides. Ça veut dire que si on suit ce plan-là, qu'on a vraiment des bons résultats au niveau du poids, du pourcentage de gras, ça devient spécifique aux plis d'insuline qui vont vraiment nous apporter des résultats. Ça peut être un plan alimentaire qu'on peut utiliser, mais il faut bien le surveiller, il faut bien l'ajuster, que j'expliquerai un petit peu plus tard dans les suivis et comment travailler avec celui-là. C'est vraiment le choix de ces deux plans-là que je peux prendre vraiment comme premier plan alimentaire avec mon client que je vais travailler par la suite. Donc, pour revenir sur le plan zone, qui est le plan le plus équilibré avec les glucides, les protéines et les lipides, j'utilise souvent ce plan-là, en fait, ce mode alimentaire-là, comme premier plan pour vraiment les structurer puis voir si le client va être capable, de un, de suivre son plan alimentaire, de deux, d'avoir un apport en glucides également qui ne jouera pas sur des rages de sucre, sur des cravings, sur des goûts de trop sucré ou trop en glucides comme du pain ou des pâtes ou etc. Fait que ce plan-là va nous donner une meilleure structure, mais on veut contrôler les portions, les quantités de ces protéines, glucides et lipides-là. Le plan zone va être utilisé un peu plus au début. Je l'utilise souvent comme premier plan alimentaire et ça va me donner une information sur le niveau d'énergie. Pourquoi? Parce que dans l'utilisation de ce plan-là, en donnant des glucides, je veux savoir si le client va avoir de l'énergie constante. Donc, est-ce qu'il y a une amélioration de l'énergie de ce client-là tout au long de sa journée? Est-ce qu'avec ce plan-là, le client va avoir de l'énergie toute la journée? S'il revient vous voir, puis il dit que ça va vraiment mieux, qu'il se sent mieux, qu'il a plus d'énergie, son énergie est constante, qu'il a moins le goût de faire des siestes l'après-midi, en général, ce client-là va être plus propice à tolérer les glucides. On va pouvoir travailler seulement avec l'apport calorique et jouer avec les portions. C'est vraiment ce qu'on peut faire, puis ça nous donne une indication comme ça. Si le client revient puis qu'il mentionne qu'il y a quand même de la difficulté en après-midi, que son niveau d'énergie n'est pas meilleur, qu'il a encore un peu le goût de faire des siestes, que c'est un peu plus facile en après-midi, souvent ce client-là va avoir de la difficulté à tolérer et à gérer ses glucides. C'est à cette information-là, suite à cette information-là, qu'on va vouloir utiliser probablement le plan paléolithique pour aller chercher cette information-là de tolérance aux glucides pour pouvoir voir si le client va avoir plus d'énergie, puis une meilleure digestion, puis de meilleurs résultats avec le plan paléolithique. Si je reviens sur le plan paléolithique, si je l'utilise comme premier plan, je veux aller chercher un peu le même type d'information que le plan zone, mais d'une façon différente. Je veux utiliser ce plan-là pour aller chercher des résultats un peu plus rapidement pour le client et en même temps, je veux savoir si cette personne-là peut tolérer des glucides. Souvent, on va remarquer les deux plis qui vont bouger le plus pour le pourcentage de gras, qui est le pli suprailiaque et le sous-scapulaire, qui est le haut du dos. Ces deux plis qui vont être influencés souvent par la gestion des glucides, la consommation, donc la quantité et la qualité des glucides. Ces deux endroits-là, au niveau des plis cutanés, vont être influencés avec l'apport des glucides. Donc, le plan paléolithique va nous servir à nous donner cette information-là. On va pouvoir voir aussi si le client manque d'énergie, si le fait de couper ses glucides joue et influence son énergie ou ça va l'augmenter, puis il va se sentir mieux, puis il va avoir une meilleure digestion, donc plus d'énergie. C'est vraiment une façon aussi de travailler avec le plan paléolithique. C'est pourquoi j'utilise vraiment le zone et le paléolithique selon l'évaluation et le type de client que j'ai en face de moi.